Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui argumente avec une certitude absolue alors que ses propos sont totalement incohérents? Cette personne parle fort, se comporte avec une assurance démesurée et persiste dans ses affirmations même lorsqu'elles sont manifestement erronées. Selon la psychologie, ce type de comportement n'est pas simplement de l'arrogance. Il peut en réalité constituer un signe subtil mais révélateur d'une faible intelligence. Lorsque l'on examine les schémas réels, étayés par la science, qui indiquent un QI extrêmement bas, un tableau très précis se dessine quant à la façon dont certains individus pensent et interprètent le monde qui les entoure. Le premier schéma majeur est celui d'une grande confiance en soi sans réelle compréhension. Les psychologues appellent cela l'effet Dunning-Kruger. Ce phénomène se produit lorsque des personnes ayant de faibles capacités surestiment considérablement leurs compétences, simplement parce qu'elles n'ont pas conscience de l'étendue de leur ignorance. Elles parlent avec une confiance déplacée et argumentent comme si elles étaient des experts chevronnés, mais à y regarder de plus près, on constate l'absence de logique, de profondeur et de substance. Un discours creux et vide de sens. Les personnes très intelligentes se questionnent souvent et sont conscientes des limites de leurs connaissances, contrairement aux personnes moins intelligentes. Un autre indicateur clair est l'absence de curiosité ou de véritable désir d'apprendre. La curiosité est largement considérée comme l'un des marqueurs les plus importants de l'intelligence. Les personnes intelligentes cherchent naturellement à comprendre davantage. Elles posent fréquemment des questions, remettent en question leurs propres convictions et s'intéressent sincèrement aux détails et aux idées nouvelles. À l'inverse, les personnes ayant un faible QI évitent souvent les concepts inconnus. Elles s'ennuient rapidement, rejettent toute nouveauté et défendent même leur ignorance comme si elle les définissait. Pour elles, apprendre est une menace, car acquérir de nouvelles connaissances les obligerait à reconnaître leur ignorance du monde. Il y a aussi la tendance à la pensée binaire. Les personnes ayant un faible QI perçoivent souvent le monde de manière rigide et extrême. Pour elles, tout est soit complètement juste, soit complètement faux. Les psychologues parlent alors de rigidité cognitive. Ces personnes ont du mal avec les nuances, ne supportent pas l'incertitude et peinent à concilier deux idées opposées, car la complexité les dépasse. Ils s'appuient sur des étiquettes simplistes. Les gens sont soit entièrement bons, soit entièrement mauvais. Les idées soit entièrement vraies, soit entièrement fausses. Leur capacité d'analyse s'arrête là. Il n'y a ni flexibilité, ni profondeur, ni prise en compte des nuances, seulement une vision du monde étroite et rigide adaptée à une pensée simpliste. Un faible contrôle émotionnel est également fortement lié à ce schéma. De nombreuses études montrent qu'un QI plus faible est souvent associé à une intelligence émotionnelle réduite. Au lieu de prendre le temps d'analyser les situations, ces individus réagissent instantanément. Ils s'emportent très vite, s'offensent pour un rien et sont incapables de réfléchir avant de parler. À l'inverse, les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle et intellectuelle observent ce qui se passe, réfléchissent à leurs émotions, puis décident de la manière de réagir. Cette brève pause, ce moment de réflexion, est ce qui distingue la sagesse du chaos. Le fait de constamment blâmer les autres est un autre signe d'alerte majeure. Les psychologues appellent cela un locus de contrôle externe. Les personnes ayant un QI plus faible ont tendance à croire que la vie leur arrive par hasard, plutôt que d'être le fruit de leurs propres décisions et actions. Quand les choses tournent mal, ils blâment immédiatement les autres, la malchance ou la société. Ils pointent du doigt tout le monde, sauf eux-mêmes. Ils refusent d'examiner leur propre rôle car ils ne réfléchissent pas à leurs erreurs. Par conséquent, ils ne s'adaptent pas et n'évoluent pas. Ce refus d'assumer leurs responsabilités est précisément la raison pour laquelle ils restent prisonniers des mêmes schémas négatifs année après année. Enfin, l'incapacité à gérer les points de vue opposés est un indicateur fort d'une faible intelligence. Ces personnes confondent souvent désaccord et manque de respect. Lorsqu'on remet en question leurs convictions, elles se mettent sur la défensive au lieu de faire preuve de curiosité. Une véritable discussion exige du raisonnement, et raisonner demande un effort mental. Comme elles n'en ont ni la capacité ni la volonté, elles se ferment, s'emportent ou se lancent dans des attaques personnelles. Ce type de réaction agressive n'est pas de la confiance en soi, c'est un masque qui dissimule une profonde insécurité. En réalité, un faible QI a très peu à voir avec les notes scolaires ou le niveau d'études. Il s'agit de votre façon de penser et d'interagir avec le monde. Remettez-vous vos propres idées en question?
Êtes-vous prêt à revoir votre point de vue lorsqu'on vous prouve que vous avez tort, ou vous accrochez-vous à des croyances erronées simplement pour protéger votre ego? Le plus troublant, c'est que plus le QI d'une personne est bas, moins elle est consciente de ses propres faiblesses. Si la réflexion sur ces idées vous amène à examiner ne serait-ce qu'un peu votre propre comportement, cette conscience vous donne déjà un avantage. La conscience de soi est en elle-même une forme puissante d'intelligence.